Jean chapitre 3, versets 16 à 21. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit clairement démontré que ses œuvres ont été faites en Dieu. Ô Père céleste, source inépuisable de l'amour, nous nous approchons de toi en ce jour, les yeux fixés sur la révélation la plus sublime, le témoignage de ton Fils dans le mystère de l'incarnation. Notre marche vers la naissance du Seigneur est illuminée aujourd'hui par la vérité éclatante que tu es amour. Nous ne te cherchons pas dans l'obscurité d'une doctrine complexe, mais dans la clarté simple et profonde de ton cœur, révélée par ces quelques versets. Nous implorons le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour et de vérité, pour qu'il déploie devant nous l'immensité de l'amour contenu dans ta parole. Que nos cœurs, souvent remplis d'ombre et d'attaches terrestres, s'ouvrent à la lumière pour recevoir le don inouï de ton Fils. Fais de cette prière un acte de foi total, répondant à ton amour infini. Amen. Ô Dieu, nous commençons notre méditation par le verset qui est le cœur même de l'Évangile, la vérité qui soutient l'univers et l'histoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous nous arrêtons sur l'intensité de cette affirmation. Le texte grec nous parle d'un amour si grand, si immense, si profond, d'un amour qualitatif. Tu as aimé le monde, le cosmos, non pas seulement l'humanité pieuse ou méritante, mais l'ensemble de la création avec toutes ses imperfections, ses rébellions, ses ténèbres. Tu as aimé l'humanité pécheresse et t'es donné à elle, non pas à cause de sa valeur, mais à cause de ton amour. Méditer sur cela, c'est reconnaître notre indignité face à une telle grâce. Nous méditons sur la nature de l'acte. Il a donné son Fils unique. Le don est suprême, le sacrifice est total. Tu n'as pas envoyé un ange, ni un prophète de plus, mais l'être qui t'est le plus cher, le Verbe par qui tout a été créé. Ce don est le mystère de Noël que nous préparons. Le Père se dessaisit de son bien le plus précieux pour nous enrichir de sa vie. Cet acte de don nous interpelle sur notre propre capacité à donner, non seulement nos surplus, mais ce qui nous coûte le plus, ce qui fait notre unicité. La finalité de ce don est double et définitive. D'une part, que quiconque croit en lui ne périsse pas. Le verbe grec pour périr implique une destruction finale et éternelle, une absence totale de vie. Ton amour, Seigneur, est la seule garantie contre cette destruction. Méditer sur le périssement, c'est reconnaître la gravité de notre situation sans toi. D'autre part, la promesse positive est la vie éternelle. Elle n'est pas seulement une durée sans fin, mais la qualité de ta vie divine, une relation parfaite avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de déraciner de nos cœurs la défiance qui nous pousse à croire que ton amour a des conditions cachées et de nous ancrer dans la certitude que ton don est gratuit et inconditionnel pour celui qui croit. La foi est notre unique réponse, notre unique chemin vers la vie. Nous te prions pour tous ceux qui aujourd'hui sont au bord du périssement, ceux qui sont écrasés par le désespoir, la maladie ou la solitude. Que la lumière de Jean 3,16 atteigne leur cœur comme un baume de vie éternelle. Que nous ne marchions plus vers une mort certaine, mais vers toi, la vie. Ô Christ, nous t'adorons. Tu es le Fils envoyé, la preuve vivante de l'amour du Père. Le verset 17 est l'explication de ta mission en termes de miséricorde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Adorer, c'est se prosterner devant ton titre de sauveur. Le monde, par sa nature rebelle, méritait d'être jugé et condamné. Mais tu es venu pour inverser cette sentence, non pas en annulant la justice, mais en la portant sur toi.
Ton incarnation, le mystère que nous célébrons en avant, est le premier pas vers l'autel du salut. Tu es venu chercher ce qui était perdu, guérir ce qui était brisé et racheter ce qui était asservi. Nous t'adorons, toi, qui as refusé d'être le juge que beaucoup attendaient. Ton jugement est différé, remplacé par une offre de réconciliation. C'est l'essence même de l'Évangile. Nous reconnaissons que nous avons souvent tendance à juger et condamner les autres et nous-mêmes. Nous t'en prions, ô Jésus, accorde-nous de refléter ta miséricorde, d'être des agents de réconciliation plutôt que des porteurs de condamnation. Adorer, c'est s'ouvrir à la réalité du salut universel. Ton désir, Seigneur, est que le monde soit sauvé par toi. Ton amour n'est pas élitiste ou sectaire, mais il embrasse le cosmos entier. Nous t'adorons pour l'universalité de ton sacrifice. Et nous prions pour que tous les hommes, de toutes les nations et de toutes les confessions reconnaissent en toi le chemin, la vérité et la vie. Nous déposons à tes pieds toutes nos peurs du jugement, sachant que ton regard sur nous est un regard d'amour qui veut nous tirer vers le salut. Tu es l'unique médiateur, l'unique rédempteur, le sauveur absolu. Nous louons ta vérité tranchante, car elle ne laisse aucune ambiguïté. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, car la foi est l'acte d'accepter le don du Père. Mais nous louons aussi la clarté de ta justice. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, non pas par ton action, mais par son propre choix de rejeter le salut. Nous louons le fait que le jugement réside dans le choix. La lumière est venue dans le monde, c'est toi, ô Christ, lumière du monde. Mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Louance et louer ton honnêteté divine qui nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre destination. Nous ne sommes pas jugés parce que nous ne te connaissons pas, mais parce que nous préférons l'obscurité. Nous louons un amour qui nous offre le choix suprême entre la lumière et la nuit. Nous louons un discernement parfait. Nous comprenons que le mal déteste la lumière parce que la lumière dénonce les œuvres mauvaises. Nous louons la puissance de la lumière qui expose la vérité sans pitié pour l'illusion. Accorde-nous la force d'aimer la lumière au point de vouloir que nos œuvres les plus cachées soient exposées et purifiées. Nous reconnaissons notre propre tendance à nous réfugier dans l'ombre par chante ou par peur. Nous louons de ne jamais nous laisser tranquilles dans nos compromissions, mais de nous appeler sans cesse vers le jour. Nous louons surtout le chemin de la vérité. Celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière. Louer, c'est affirmer que l'œuvre de la vérité ne se fait pas dans le secret honteux, mais à visage découvert. Les œuvres faites en Dieu ne craignent pas d'être examinées par la lumière. Louer Dieu, c'est se disposer à vivre dans une transparence radicale, à chercher sa volonté, pour que nos actions ne soient pas le fruit de notre propre orgueil, mais le prolongement de l'œuvre de Dieu en nous. Nous louons ta promesse de la vie éternelle, ce trésor offert gratuitement à celui qui s'expose à la lumière et qui, par la foi, accepte le don du Fils. Que notre louange soit un engagement à venir à la lumière chaque jour de notre avant, confessant nos faiblesses et laissant ta grâce les transformer. Ô Trinité Sainte, nous avons contemplé l'amour infini du Père, la miséricorde salvatrice du Fils et l'œuvre sanctificatrice de l'Esprit qui nous attire vers la lumière. En ce 10 Saint décembre, notre prière se conclut par un engagement solennel. Nous nous engageons à vivre l'Avent comme un temps d'acceptation renouvelée du don du Fils, rejeter l'obscurité de la peur, de l'indifférence et de la condamnation, agir conformément à la vérité en faisant de nos œuvres des témoignages vivants de l'amour de Dieu, croire fermement au nom du Fils unique, notre unique source de vie éternelle. Que ta lumière, ô Christ, nous éclaire si profondément que la vérité de nos cœurs soit révélée, non pas pour notre humiliation, mais pour ta gloire et notre salut. Accorde-nous de demeurer en toi la lumière, pour que nos œuvres soient réellement faites en Dieu. Nous te louons, ô Père d'amour, pour le don du Sauveur. Nous t'adorons, ô Jésus, lumière du monde. Nous te bénissons, ô Esprit, qui nous pousse vers la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.